Yo, bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour après une petite trahison, même si de temps en temps il faut savoir se faire désirer. Lors du chapitre 221, on avait réussi à convaincre le cœur des êtres humains, Meliodas pose enfin la bonne question, et le duel opposant les Seven Deadly Sins aux 4 Chevaliers du Péril commence enfin. Meliodas, あの時あなたはこう言った。男が一度口にした誓いを簡単に下げるなと。Le chapitre commence avec une cover présentant les deux rois amis, Meliodas qui conseille son cadet. Aujourd'hui, ce dernier n'en a retenu que la moitié, mais... だが、こうも言ったはずだ。たとえお前が道を違えたとしても、7つの大罪がついてるってな。Le maître du chaos n'attendait que ce moment et régénère les cadavres ambulants que sont ses chevaliers. Diane le souligne, il va jusqu'à reformer les armures. J'espère vraiment que cette phrase aura un intérêt plus tard parce que si c'est juste le chaos est plus fort, on souffle. Le capitaine recadre son groupe et chacun semble être sur ses gardes. Sans attendre, le chef ennemi s'élance dans la bataille et donne ses ordres à ses pantins qui suivent. Meliodas lui rentre dedans et le clash de leurs épées se fait sentir. Il pose des questions légitimes, mais c'est en trop tard je trouve. Et même si les gens changent, personne ne prend un chemin aussi radical comme ça du jour au lendemain. Meliodas se fait choper et balancer comme du n'importe quoi, et le gars il rajoute du sel en disant qu'il est devenu faible. Pendant ce temps, le sort de Gareth qui a permis de rameuter les votes pour les prochaines élections s'estompe. Après avoir perdu leurs illusions, le peuple est désemparé. Et c'est le marteau qui vient enfoncer le clou lorsque les esprits de leurs proches s'en vont pour de bon. Ils ne savent plus quoi faire, ni plus qui suivre. Et c'est là que la seule chose vraie dans leur illusion apparaît pour leur indiquer la voie. Guenièvre leur ouvre les yeux, leur rappelant que ceux qu'ils insultaient de grands péchés sont les mêmes qui se battent au péril de leur vie pour les protéger. Meliodas atterre face à une monstruosité qui lui fait la morale sous le poids de ce qu'il porte. Cette chose difforme s'en prend à ce qui pense être une faiblesse pour lui. Il attaque la tour abritant Bartra et Elisabeth, poussant Meliodas à baisser sa garde pour l'attaquer en traître. Jingi Kaiho. Lost Vein, le trésor sacré de Meliodas fabriqué par Dupes, a été utilisé. Il permet de créer des clones de son utilisateur, mais à chaque fois moins puissants. Cela n'a pas d'intérêt pour certaines personnes, mais je peux vous assurer qu'avec la force de frappe de Meliodas et son full counter, il y a de quoi faire mal. Surtout quand on est surpris comme l'ennemi l'a été. Car, rappelons-le, il y a 16 ans, c'est Arthur et non cette copie qui a été témoin de cette attaque. Donc pour lui, c'est une première et la confirmation pour Meliodas qu'il n'est pas Arthur. Le combat fait rage avec son lot de dégâts collatéraux et c'est dans ce désordre que deux des personnes les plus proches du cavalier de la guerre se rencontrent enfin. Ban, je te présente Guenièvre, le premier amour de ton fils. Guenièvre, tu as déjà vu le futur, tu connais déjà. Je ne vais pas tourner autour du pot, ils apprennent à faire connaissance. Elle a du mal à se présenter en tant que simple amie, mais elle n'est pas encore arrivée au stade supérieur. Alors, je le dirai pour elle, c'est sa petite amie. De l'autre côté, Ban est content que son fils ait les mêmes goûts que lui. Ah bon? Lesquels? Les dames de petite taille. Ils s'expriment alors tous les deux pour ce que représente Lancelot pour eux, et c'est là que la capacité de Guenièvre s'active, lui dévoilant une vision, une image sinistre, puisqu'il s'agit d'un fils qui vient d'éliminer son père. Tétanisée par cette nouvelle information, Guenièvre se demande si elle devrait en parler ou pas. Le problème, c'est que parler d'un futur aussi clair pour essayer de changer la donne pourrait en contrepartie alourdir les conséquences de ce futur. Alors Mista en a bien fait les frais, en essayant de sauver un de ses camarades, il en a condamné 2 autres de plus. Mais ce n'est pas ce qui va l'arrêter puisqu'elle prend son courage à 2 mains pour dire « Est-ce que vous aimez Lancelot ?» Oh, mais qu'est-ce que c'est mignon. Si c'est pour dire des conneries comme ça à un moment pareil, eh bien ferme bien ta... Au final, il finit par le savoir. D'ailleurs, s'il vous plaît, rappelez-moi sérieusement, depuis quand Ban lit dans les pensées? Il n'est pas Gozer et encore moins une fée. Mais déjà, il accepte son dessein si c'est pour rendre service à son fils. Guenièvre, sous l'émotion, craque et se demande si son crush se rend compte de tout l'amour qu'il a. Il peut sembler distant et arrogant, mais en réalité, il est le genre de profil qui rassemble. Ban s'en va rejoindre ses camarades qui semblent en difficulté, expliqués par une paix qui les a ramollis et la protection de la population. Ils sont vraiment sans pression. Jingi Kaiho. Ban, renard de l'avarice, se déchaîne et il explose en 1000 morceaux ses adversaires. Là, techniquement, c'est une victoire, mais malheureusement, le chaos les réanime et amplifie leur mana. À peine revenu à la vie, qu'il balance un rayon d'énergie de la mort qui tue. Le chef ennemi se réjouit, mais c'est mal connaître Ban. Après tout, c'est l'homme qui a eu la vie éternelle. Il a vécu plus de 1000 ans dans le purgatoire entre enfer de feu, de glace et de poison. Il a sacrifié son immortalité pour affronter en face à face des dieux pour sa bien-aimée et ses camarades. Certes, aujourd'hui il n'a plus la vie éternelle, mais il reste l'humain au corps et à l'âme la plus forte du monde. Il est... Undead Ban. それが俺の名前だ。
Il le dit lui-même, si jamais un jour il doit mourir, ce sera de fierté des mains de son fils ou plutôt de son arme sacrée.